Si tu veux changer de vie, il y a un truc très simple que tu peux faire, c'est changer la manière dont tu parles. Et surtout la manière dont tu te parles. Parce que la majorité des problèmes viennent de là. Mais on va aller encore plus loin dans cet épisode parce que la majorité des problèmes ne viennent pas seulement de ce que tu dis et ce que tu te dis, mais c'est lié à quelque chose d'encore plus profond. Et avec cet épisode, on va voir comment est-ce que tu peux changer les choses, poser des actions totalement différentes pour ton futur et avoir la vie qui te convient, la vie que tu mérites et la vie qui vaut la peine simplement d'être vécue. Healing and Love, le podcast qui vous aide à guérir de vos blessures intérieures et qui va également révolutionner votre système de pensée en vous préparant à vivre une vie de couple stable, épanouie et qualitative. Animé par le coach William Angora, ce podcast va vous impacter. Avec des histoires édifiantes, des outils pratiques, une dose de motivation et des intervenants de qualité. Dans le seul but de vous aider à vivre la vie que vous méritez, peu importe ce que vous avez vécu. À votre transformation et bonne écoute. Je crois que je fais partie des personnes qui ont simplement envie de vivre une vie heureuse, une vie épanouie, une vie remplie d'opportunités et de possibilités, une vie où elles ont du choix. Je crois que tu fais partie de ces personnes-là. Personnellement, j'en fais partie et si tu m'écoutes, je pense que tu en fais partie. La majorité des problèmes que nous avons dans notre société actuelle est liée à la perception que nous avons de nous-mêmes. J'ai déjà fait un épisode où j'ai parlé de l'estime de soi ainsi que les conséquences dramatiques qu'elle peut avoir dans nos vies si on a une faible estime de nous-mêmes. Mais beaucoup de personnes, sans se rendre compte, ne font pas attention à ce qu'elles disent, ne font pas attention à ce qui sort de leur bouche. Premier élément. Et le deuxième élément, elles ne font pas attention à ce qu'elles se disent elles-mêmes. Parce que ce que tu te dis est le reflet profond de ce que tu crois. Et ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, est simplement l'expression de ce que tu as pensé. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et moi, je rajouterais, c'est de la profondeur de l'être que les pensées parlent. Parce que tu te parles à toi-même. Tu te dis des choses chaque jour. Il y a un dialogue interne que tu as avec toi-même tous les jours. Il y a des voix qui communiquent avec toi tous les jours. Qu'est-ce que ces voix-là te disent et qu'est-ce que tu leur réponds au retour? Et à la fin de la journée, quelle voix décides-tu d'écouter? Parce qu'en réalité, je veux que tu questionnes ce que tu crois et ce que tu penses au plus profond de toi. Es-tu vraiment une erreur? Es-tu vraiment une personne qui ne réussit jamais ce qu'elle entreprend? Es-tu vraiment une personne qui n'a pas de chance? Es-tu vraiment une personne qu'on ne peut pas aimer? Es-tu vraiment une personne détestable? Es-tu vraiment pauvre? Ou alors tu laisses simplement les circonstances de ta vie définir qui tu es? Est-ce que tu laisses l'environnement dans lequel tu te trouves, les réalités actuelles de ce que tu vis, définir ce que tu vas penser et ensuite définir ce que tu vas dire? Parce qu'en réalité, si tu veux changer la manière dont tu parles et dont tu te parles, tu dois d'abord changer la manière dont tu penses. Les paroles commencent d'abord dans les pensées. Très souvent, on arrive à se taire, à ne pas dire certaines choses. On essaie en tout cas. Mais la majeure partie du temps, les plus grandes paroles que tu te dis, le plus grand nombre de paroles qui sortent de toi sont tes pensées. Et il y a des choses que tu te dis à toi-même. Et toi seul sais ce que tu es en train de te dire en ce moment même. Toi seul sais ce que tu penses lorsque tu es couché sur ton lit le soir. Toi seul sais ce que tu penses lorsque tu es devant des situations difficiles, compliquées. Toi seul sais ce que tu penses à l'intérieur de toi. Tu peux montrer tout ce que tu veux sur Internet, dehors, etc. Mais lorsque je t'entendrai parler ou lorsque je t'entendrai te parler, je saurai vraiment ce que tu as à l'intérieur. On vit dans une saison, en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast, on est en 2022, on est au mois de juin, il y a l'inflation par-ci, il y a la crise par-là, des gens perdent leur travail et tout, etc. Et il y a des choses que tu peux traverser personnellement. Mais qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce que tu dis dans ces moments-là? Est-ce que c'est parce que les médias disent qu'il y a une crise que toi aussi tu vas également déclarer qu'il y a une crise dans ta vie? Ah oui, parce que, soyons honnêtes, je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans le monde, mais je suis responsable de ce qui se passe dans mon monde. Je veux que tu réfléchisses sur ces paroles. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans le monde, mais je suis
totalement responsable de ce qui se passe dans mon monde. J'ai le choix de simplement suivre et accepter tout ce qui se passe dans le monde comme étant une vérité pour moi, ou je peux décider une vérité totalement différente pour mon monde à moi. Mais tout dépend de toi. Ce n'est pas parce qu'on dit que le taux du chômage est élevé dans tel ou tel pays que toi tu es au chômage, que tu vas te considérer comme un éternel chômeur ou une personne qui ne va jamais trouver du travail. Parce que pendant qu'on parle de chômage, il y a des personnes qui trouvent un travail, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui vont à la retraite, etc. Ce n'est pas parce qu'on qualifie une situation de complexe qu'elle est obligée d'être complexe ou compliquée pour moi. Parce que la réalité, tu auras du mal à changer de parole, à changer de discours si tu ne changes pas ta manière de penser et si tu ne changes pas ta perception des événements qui t'arrivent. Au lieu de dire « j'ai été viré, je suis nul, je ne veux plus trouver d'emploi », tu peux penser que c'est une nouvelle opportunité pour moi. Soit d'avoir un nouveau travail, soit de m'améliorer, soit de créer mon entreprise, soit d'apprendre autre chose, soit de faire une reconversion dans une autre carrière, etc., etc. Mais ça, tu ne peux pas parler ainsi si tu n'as pas changé la manière dont tu penses et la manière dont tu perçois les événements. Et très souvent, les problèmes qui t'arrivent, qui nous arrivent, dépendent de notre façon de percevoir les choses. Parce qu'en réalité, un problème, une situation, une épreuve est neutre. Le résultat, ce qui va sortir de cette situation, de ce problème, de cette épreuve, va dépendre de ton attitude, de ta perception et de ce que tu penses et aussi de ce que tu dis et ce que tu te dis. Beaucoup de personnes aiment dire qu'elles manquent de confiance en elles, aiment dire qu'elles ne savent pas faire ceci, elles ne savent pas faire cela, etc., etc. C'est vrai. Mais est-ce que ce mensonge que tu te racontes depuis des mois, des semaines, des années, est obligé de rester un mensonge? Parce qu'en réalité, je comprends. Tu te dis derrière ces paroles que tu prononces, il y a une certaine sécurité. Ça fait qu'on peut ne pas attendre trop de choses de toi. Ça fait que tu fais en sorte que les gens ne se mettent pas trop une pression vis-à-vis de toi. Parce que de toute façon, toi, tu n'as pas confiance en toi. Toi, tu n'es pas capable. Toi, tu n'es pas ceci. Toi, tu n'es pas cela. Ça crée comme une zone de confort pour toi. Tu maîtrises ce manque de confiance-là. Tu es habitué à ça. Donc, tu maîtrises le fait de ne pas avoir confiance en soi. Tu maîtrises le fait de ne pas se sentir capable. Tu maîtrises le fait de se dire « je ne suis pas capable d'accomplir les choses ». Tu maîtrises le fait de se dire « je suis nul, je suis méchant, je suis une mauvaise personne, etc. » Ça, c'est une zone de confort. Mais ce qui fait peur, et je peux le comprendre, c'est de devoir sortir de cette zone de confort-là pour aller à la dimension de la véritable personne que tu es. Parce qu'en nous, en chacun d'entre nous, il y a de la grandeur. En chacun d'entre nous, il y a de l'impact. En chacun d'entre nous, il y a un potentiel. En chacun d'entre nous, il y a des dons, des talents, des capacités, des idées, des livres, des chants, plein de choses au-dedans de chacun d'entre nous. Mais tu ne pourras pas aller à la dimension où ton potentiel est pleinement manifesté si tu ne changes pas l'histoire que tu te racontes à l'intérieur, si tu ne changes pas ta manière de penser et si tu ne changes pas les paroles qui sortent de ta bouche et ce que tu te dis à toi-même. Tu vas dire, oh oui, William, c'est trop facile, je dis de long, personnel, etc., etc. Tu connais pas ma vie. J'ai pas besoin de connaître ta vie. Mais je sais juste que tu es une personne exceptionnelle. Et une personne exceptionnelle ne peut pas rester enterrée dans des excuses, enterrée dans des mensonges et ne pas vivre la vie à son plein potentiel. Parce que tu n'es pas venu sur Terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur Terre pour être une photocopie des autres. Tu es venu sur Terre parce que tu es unique. Personne n'a tes empreintes digitales. Personne n'a eu les mêmes empreintes digitales que toi. Et personne n'aura les mêmes empreintes digitales que toi. Ce n'est pas parce que tout le monde essaie d'être une copie de tout le monde sur les différents réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram et autres, que tu es obligé d'être une copie de quelqu'un d'autre alors que tu es un exemplaire unique. Ouh! Imagine ça. Tu es un exemplaire unique qui se comporte comme une photocopie. Tu es une pierre précieuse qui se comporte comme de la pacotille. Tu es plus que ce qu'on a dit que tu es. Tu es plus que ce que tu penses que tu es. Parce qu'au-dedans de toi, il y a la grandeur. Mais pour que tu puisses dire ce genre de paroles, tu as besoin de changer d'abord ce que tu penses. Et lorsque tu auras changé ce que tu penses, tes paroles vont changer. Un exemple pratique.
Lorsque je postule à une offre d'emploi, tant qu'on ne m'a pas refusé définitivement, je me vois dans ce poste. À chaque fois que je postule pour un job, pour un truc, tant qu'on ne m'a pas refusé officiellement, me dire c'est fini, c'est bon, on vous recrutera plus, on a pris quelqu'un, etc., je me vois dans cette entreprise. Qu'on soit 150, 200, 9000 personnes, je me dis que je me vois dans cette entreprise. Mais ça, j'arrive à le dire, à le voir, à le visualiser, parce que j'ai changé la manière dont je pense. Comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu penses de toi-même, à l'intérieur de toi? Quelles sont les pensées qui nourrissent la personne que tu es? C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont dans l'anxiété, beaucoup de personnes sont dans le stress, beaucoup de personnes sont dans l'angoisse, parce qu'en fait, tu ne sais pas qui tu es. Parce qu'un roi, une reine, ne se comporte pas comme un esclave. Un roi, une reine, ne se comporte pas comme quelqu'un qui n'est pas un roi, qui n'est pas une reine. Mais en toi, il y a la royauté. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, peu importe ta famille, peu importe ce qui s'est déjà dit sur toi, il faut que tu acceptes que tu es un roi, tu es une reine. William, pourquoi tu dis que je suis un roi, que je suis une reine? 1, parce que je le crois, et 2, je crois en Dieu, et le Dieu en qui je crois me dit qu'il est le roi des rois. Et il me dit que je suis son enfant, donc ça fait de moi également un prince, mais également en moi, il y a les gènes du roi. Si tu es une femme, tu as les gènes de la reine, de la princesse, etc. Donc je ne vais pas me comporter sur terre comme si j'étais quelqu'un qui était comme un esclave. Mais ça commence par ma manière de penser. Je ne vais pas me balader dans la rue et dire oui, je suis le roi, donnez-moi tout, etc. Je vous marche, je suis... Non! Mais je pense comme quelqu'un qui est un roi. Même dans ma manière de voir l'argent, même dans ma manière de voir ce que je possède, même dans ma manière de faire les choses, même dans mon attitude, il faut qu'on ressente la royauté. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, les gens préfèrent la médiocrité à l'excellence. Parce que lorsque tu essaies de te démarquer, de sortir de la foule, lorsque tu essaies de ne plus rester avec des personnes qui sont comme des crabes, qui te tirent vers le bas, on va toujours te traiter d'égoïste. On va toujours te traiter d'orgueilleux. Mais essaie de voir le prix à payer entre le prix de l'excellence et le prix de la médiocrité. Quel prix es-tu prêt à payer? Parce que dans ce monde, même les gens médiocres n'aiment pas les gens médiocres. Personne n'aime la médiocrité. Personne n'aime les choses banales. Les gens aiment les gens qui font des exploits, les gens qui font des choses, les gens qui marchent dans leur identité, les gens qui savent qui ils sont. Donc tu peux accepter les gens qui te critiquent, accepter les gens qui te disent que tu es ceci, que tu es cela, ou accepter d'être la personne que tu es vraiment. Et cette personne-là, elle est exceptionnelle. Mais ça commence dans ta tête. Même si tu viens du quartier, de la maison, de la ville la plus pauvre de ton pays, de ton quartier, de ta zone, I don't care. Je n'en tiens pas compte. Parce que le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait, c'est la capacité de choisir. Je peux choisir de me conformer à mon environnement, de me conformer à ma situation actuelle, ou je peux dire que non, je refuse cette vie de médiocrité et je veux passer à un autre niveau. N'es-tu pas fatigué de souffrir dans un environnement médiocre, dans une vie médiocre? Devenir excellent, ça demande de payer un prix. Ça fait mal parfois. Mais est-ce que ça ne fait pas mal de rester médiocre? Est-ce que ça ne fait pas mal de rester broke? Est-ce que ça ne fait pas mal de rester banal? Les gens te critiqueront. Les gens vont te pointer du doigt. Mais on ne lance des pierres qu'un arbre qui porte du fruit. Donc, veux-tu porter du fruit ou est-ce que tu veux faire du bruit? Parce que tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas avoir assez d'énergie pour faire du bruit et porter du fruit à la fois. Et c'est deux choses qui sont opposées. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Soit tu fais partie des personnes qui décident de porter du fruit, soit tu décides de faire partie des personnes qui veulent faire du bruit. Et si tu m'écoutes, si tu me regardes, je crois que tu as décidé de faire partie des personnes qui vont porter du fruit. Ça demandera des séparations, ça demandera de la discipline, ça demandera des sacrifices, ça demandera des remises en question. Il y aura des pleurs, il y aura des larmes, il y aura de la tristesse.
il y aura des coups bas, il y aura des trahisons, il y aura l'abandon, il y aura le rejet. Ça va coûter ce que ça va coûter. Mais à la fin de la journée, ça aura plus de valeur que le fait de n'avoir pas essayé. À quoi bon d'être vivant? À quoi bon d'être en pleine vie, en pleine forme, sur terre? À quoi bon avoir tous ces dons, ces talents, ces capacités que tu as, si c'est simplement pour vivre une vie banale? C'est comme si tu étais né un lundi, tu mourrais un dimanche et on passe à autre chose. Alors oui, tout le monde ne pourra pas laisser sa trace sur terre, je le conçois, mais chacun peut laisser sa trace sur terre. Tout le monde ne le fera pas, mais chacun peut décider de le faire. Laisser sa trace, c'est pas forcément être connu. Si tu écoutes ce podcast, que ça t'a fait du bien, que ça t'a touché, que ça t'a laissé quelque chose, si tu regardes cette vidéo et que ça t'impacte, j'ai laissé une trace dans ta vie. Mais je ne peux pas me cacher derrière mon téléphone, me dire oui, je vais rester sur les réseaux sociaux, j'ai peur de parler, j'ai peur d'oser, j'ai peur de vivre mes rêves, etc. Jusqu'à quand auras-tu peur? En fait, c'est pas que tu as peur, c'est juste que le changement qui arrive te traumatise. Parce que tu sais que ce changement va demander de nouvelles habitudes, va demander des fois de te séparer de certaines personnes, et tu en as peur. Mais tant que tu vis pour faire plaisir aux autres, tu n'es pas en train de vivre la vie que tu dois vivre. Tant que tu vis pour faire plaisir aux autres, tu n'es pas en train de vivre la vie que tu es censé vivre. Et jusqu'à quand vas-tu continuer de vouloir faire plaisir aux autres en t'oubliant, en te mettant sur le côté, en prenant les miettes de ta propre vie? C'est comme si tu travailles, tu gagnes 10 000 euros par mois et à la fin du mois, il te reste que 10 euros pour toi-même. Donc tu as donné ton sang, ta sueur, tes larmes, ton énergie, ta créativité pour au final ne bénéficier de même pas 1% de ce pourquoi tu as travaillé. Oui, je crois au don de soi. Oui, je crois au fait de donner dans la vie des autres. Oui, je crois au fait d'être un instrument, une source de bénédiction, une source de transformation pour les autres, mais pas au détriment de ta propre personne. Fais attention à ce que tu te dis. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que ce que tu penses et ce que tu dis crée ta réalité. Ce que tu penses et ce que tu dis crée ta réalité. Le problème n'a jamais été le gouvernement, les sorciers, les amis, les parents, les ceci, les cela. À partir du moment où tu es en âge mature de comprendre ces choses, il faut que tu prennes l'entière responsabilité de ta vie. Oui, il y a une saison où tu n'étais pas à 100% responsable de ta vie, mais il est temps de prendre l'entière responsabilité de ta vie. Si la vie que tu vis en ce moment ne te correspond pas, ne te plaît pas, n'est pas celle que tu as toujours voulu vivre, va regarder d'abord à ta manière de penser. Parce que les limites que tu te mets, c'est les limites que tu te mets d'abord dans tes pensées. Ensuite, ces limites que tu te mets dans tes pensées vont générer des paroles qui vont sortir et des paroles que tu vas te dire. Ah, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je n'ai pas assez ceci, je n'ai pas assez cela. Mais en réalité, tu crées ta propre réalité. Et personne ne fera ce travail à ta place. Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur? Qui crois-tu que tu es? Quelles sont véritablement tes pensées? Et pour changer tes pensées, il faut changer d'environnement. C'est l'environnement qui va permettre de te donner la meilleure qualité de pensée possible. Lis plus de livres, écoute des podcasts qui vont te transformer. Va dans la parole de Dieu si tu crois en Dieu, si tu es chrétien. Va au labo de ton esprit. C'est dans ton esprit que la transformation se fera. Et une fois que la transformation se fait dans ton esprit, ça se fera dans tes pensées. Et une fois que tes pensées auront été transformées, tes paroles vont changer. Et bien évidemment, tes actions et tes résultats vont changer. Tout commence ici. Et tout dépend de toi. Je te laisse sur ces paroles. Et rendez-vous au prochain épisode. Ciao.